suis Madame Lézy Biziki, présidente fondatrice de la Fondation Lézy Biziki, et là nous sommes au foyer de la femme. Le foyer de femmes en lui-même est le fruit de l'engagement dans de nombreux projets caritatifs réalisés dans l'anonymat et le bénévolat. Il œuvre pour l'insertion des femmes défavorisées dans l'alphabétisation, la couture, la production agroalimentaire comme ces huiles à base de noix de coco et le conseil, etc. L'idée de créer la fondation vient de ma petite vie d'orpheline. J'ai perdu mon père en 93, pendant la guerre de 93. Et par rapport à cela, d'abord mon père, c'était le premier mort que j'ai vu. J'avais 12 ans. Et donc le perdre, c'était pas facile pour moi, émotionnellement, mentalement, c'était quelque chose de nouveau. Et je n'arrêtais de dire, si Dieu, tu me sors de là. Je ne connaissais pas encore Dieu, mais je savais quand même que le bien existait et le mal existait. Je savais quand même, je me disais, si le bien me sortait de là, alors moi aussi j'aiderais les autres à sortir de là. Cette fondation gère un foyer de femmes qui aide les jeunes filles et enfants désœuvrés à l'apprentissage d'un métier, question d'être utile à la société et éviter l'oisiveté. Nous avons pour activité Femmes debout sauvant nos enfants. C'est une activité du foyer de la femme, un programme de foyer de la femme. Nous avons l'école vacances qui a été implantée à Manouki en 2012. L'idée, c'était de sensibiliser dans des villages, parce que certains enfants aussi viennent du village, des villages, et aussi même dans nos quartiers. Donc nous avons implanté une école vacances pour aider les enfants à l'alphabétisation, les encourager dans des cours de rattrapage. Et il y a Femmes debout, il y a l'école de filles, aider aussi la jeune fille à se préparer dans la cuisine, dans les problèmes émotionnels, dans les problèmes mentaux. Et nous avons aussi les bandes dessinées qui nous aident à sensibiliser. L'apprentissage se déroule dans des ateliers, mais connaît quelques difficultés liées à l'insuffisance des machines à coudre, le besoin d'un personnel qualifié pour les formations, des ordinateurs, l'absence d'un médecin et, si possible, la nécessité d'une aide financière, car à l'avenir, Lézy Biziki entend ouvrir une grande école des filles. Je suis Madame Kefundisi Moutonton Angèle, coordonnatrice au foyer de la femme. J'enseigne les mamans. Je leur apprends à lire et à écrire. Maintenant, là, il y a les jeunes filles et les garçons. Je suis heureuse de ce que je fais. C'est moi qui ordonne ce qui se passe ici. Le foyer de la femme, nous avons créé le foyer de la femme pour nous aider dans la lutte du phénomène des enfants de la rue. Et c'est vrai qu'à la fondation, ce n'est pas facile de gagner toutes les femmes ou de sensibiliser toutes les femmes. Le foyer de la femme aide les femmes, regroupe les femmes, sensibilise les femmes, forme les femmes, écoute les femmes. Bonjour, je suis Congo Monica, je suis responsable de l'atelier de couture au foyer de la femme. Je les apprends en fait, premièrement lorsque nous venons, nous apprenons d'abord la coupe, de faire la coupe, comment couper un habit, c'est ce que je les apprends ensuite. Lorsqu'on finit de faire la coupe, on passe maintenant à travailler comment faire un habit. C'est un peu ça, c'est ce que je les apprends ici. Le foyer de la femme lutte aussi contre les grossesses précoces et aussi des enfants qui sont abandonnés parce qu'elles ont commis une erreur auprès des parents, des mariages précoces. C'est ce que nous faisons au foyer de la femme. Et là que mimanga na foyer de la femme, na yebaki nanga mosalate. Ndenge la directrice ayebisaki biso nayi awa pour nazwa formation à la couture. Na bandaki octobre 2017. Ko banda nanga esali ko 4 mois. Na yebaki ata iloko moko te. Na yebaki ko kata pete awa na yiko yekola ko kata na komo tonga pe bilamba nanga moko nazolata. Dans le cabinet conseil, nous conseillons les jeunes filles. Dans le cadre, nous avons plusieurs domaines de conseil, dans le cadre alimentaire.
dans le cadre de santé aussi. Il y a des jeunes filles qui meurent ou qui souffrent tout simplement parce qu'elles n'ont pas été conseillées. Je suis venue ici grâce à notre chef du village. Mon Lézy l'avait proposé qu'elle a ouvert un foyer de la femme. Si le chef du village a les enfants du village, ils peuvent venir s'inscrire ici. Voilà pourquoi il nous a informés et puis on est venu ici. On ne nous a demandé rien, la formation est gratuite. Je suis venue ici, je ne savais rien, mais j'ai appris quelque chose, je connais coudre. Là, j'ai fait un peu l'habit de ma fille, là, ça va un peu. Maintenant, je trouve que ma vie, ça va un peu. Kumbani tina lovarel. Nas da la fondation Fioch na ba ko rata. Ku le corps de vacances ta particulier muzaba maman Lézy, tu gérara du kula tu joglera tu mweni tata mfumu. Tata mfumu bo monese na maman Lézy. Est-ce que les bonga bala ba tu ko rata bi ba longa ko foyer de la femme gratuit quoi kwinda. Ba tata mfumu pe tu terre les pebeto tu gérer tu longa. Mona izaku kuna zaba na ka chima ko kuna zaba na ka chima. Bunzebi mutunga Ndebi muzenga, ndebi musakudu, buti nkuti chintungire chincha, tungire chinkuti, na jupa d'intungire bala kachipa luata. Le projet que j'aimerais réaliser un jour, c'est d'ouvrir une grande école que j'appellerais l'école de filles. L'école de filles aidera la jeune fille d'abord à connaître l'Afrique, à se connaître en tant qu'Africaine. Parce que une femme qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas aussi ses origines, elle va se perdre. Donc c'est d'abord ça, connaître son pays, connaître les produits alimentaires de son pays, vraiment connaître son pays. Et aussi à l'école de filles, il y aura des métiers pour connaître l'histoire des femmes battantes de l'Afrique, d'où elles venaient, qu'est-ce qu'elles faisaient, qu'est-ce qu'elles font et qu'est-ce qu'elles voulaient. Parce qu'il y a des femmes qui sont mortes, elles avaient des rêves qu'elles n'ont malheureusement pas réalisés. Et je sais qu'il y a des femmes, des jeunes filles qui naissent et qui certainement, en apprenant ces histoires, elles pourront relever le défi, elles pourront réaliser les rêves de ces pauvres grand-mères, de ces pauvres femmes qui sont mortes, qui par peur n'ont pas pu réaliser leurs rêves. On a besoin d'aide financière, on a besoin d'aide matérielle, on a besoin aussi d'aide des personnes qui viendront vraiment partager leur expérience, des personnes qui viendront nous dire d'où elles viennent, même si elles ne laissent rien, mais qu'elles nous disent juste d'où elles viennent, comment elles sont arrivées là, et aussi des formations. Je ne suis pas formée en coupe et couture, je ne suis pas formée en coiffure, je ne suis pas formée en maquillage, mais une formatrice peut venir, celle qui a fait couture, celle qui a fait déco, celle qui a fait... Parce que ces femmes qui viennent ici, certaines ne se connaissent pas. Oui, certaines ne se connaissent pas. Donc, on a besoin de toutes celles qui peuvent venir partager leur expérience. Je dirais aux femmes de commencer. Je dirais aux femmes de commencer et de ne pas avoir peur. De ne pas se dire, je n'ai pas des moyens. Parce qu'il faut toujours commencer petit pour grandir. Souvent, ce qui nous fait peur, c'est les moyens. Mais personne ne viendra t'aider s'il ne t'a pas encore vu commencer. Donc, il faut commencer, il faut persévérer, il faut croire en ce que vous faites. Et c'est comme je l'ai toujours dit, quand les rêves meurent, l'espoir s'envole. Donc, une fois que tu n'as plus de rêve, alors tu ne vas plus espérer. Il faut continuer à croire et commencer tout petit. C'est alors que des grandes choses vont venir. Merci à Vérité 242 pour l'opportunité qu'il nous donne aujourd'hui. Il s'est déplacé jusqu'à nous. Vraiment, merci. Je vous remercie de tout. Toi qui veux rouler carrosse, toi qui dois boire et manger, toi qui veux jouir de la vie, toi qui veux bien t'habiller, il n'y a qu'un seul.